Bonsoir tout le monde, on se retrouve ce soir pour la dernière vidéo présentée pour cette fois-ci une présentation d'un deck fun, mais vraiment fun. Je pense que ce sera quasiment jamais l'un des meilleurs decks, hein. Enfin, qui sait, on ne sait jamais. C'était un deck, la compo d'un deck d'un ami qui, sur le coup, je trouve ça plutôt bizarre, mais c'était plutôt assez marrant et c'est quand même assez puissant. Donc il s'est pas vraiment cassé la tête pour trouver les meilleures cartes du moment. Donc j'appellerai ce deck plutôt le deck Utopie. Donc quand on trouve Utopie, on peut... Enfin vous allez voir. Donc on commence avec 3 Goblin Bear. Goblin Bear qu'on passe en def pour spé un monstre de max niveau 4 de sa main. Pour faire une X6 rapide. Et donc quand je dis le deck Utopie, nous avons 3 ZW Lame Foudroyante et 3 ZW Porteurs de Tornade, ou autrement dit les armes de Zexal dans l'animé. Donc ce sont des monstres qu'on peut équiper un monstre Utopie. Donc avec le Porteur de Tornade, il peut pas... attendez, je sais plus, je crois que j'inverse. Ah voilà, oui c'est ça. Le porteur tornade, il peut pas être ciblé par les effets de carte, l'utopie équipée à lui. Et la lame foudroyante, les autres ZW, ils peuvent pas être détruites. Et comme les deux font pareil, si le utopie doivent être détruites, on envoie le ZW à la place. Et avec la lame foudroyante, il gagne plus 1002 et avec le porteur tornade, il gagne plus 1003, donc c'est très très puissant. Donc si on a les deux, l'utopie est quasiment presque invincible, hein. Il n'y a qu'un torrential ou un dark qui peut le détruire. Ou au combat, avec une très grosse puissance de frappe, hein, ça lui fait plus 2005, il passe à 5000 si on lui équipe les deux. Donc c'est très puissant. Donc dans ce deck on joue full monstre, j'en joue une vingtaine, j'en joue 23 à peu près. Donc original, 2 patonnerres. Donc patonnerre, lorsqu'il est invoqué, on réinvoque un monstre... on peut invoquer un monstre tonnerre lumière niveau 4 maxi, en niveau 4 tout simplement, de notre main. Donc on invoque, si on en a un autre, on le réinvoque. Si on a un autre tonnerre niveau 4 lumière, on le réinvoque derrière comme ma tonnerre. Donc ma tonnerre, hein, c'est pareil, hein. Lorsqu'elle est invoquée normalement, on peut faire une invocation normale en plus d'un tonnerre lumière niveau 4. Et le dernier, c'est la tonnerre. La tonnerre, c'est pour récupérer les... C'est pour les récupérer quasiment parce que on l'a sur le terrain. On bannit un monstre tonnerre lumière avec une attaque de 1006 ou moins dans de notre cimetière, et à la une phase on le récupère en main. Ce tonnerre exclu. Donc c'est marrant et c'est puissant. Enfin ça peut être pas mal. Surtout que dans la prochaine extension on m'a dit qu'il va y avoir le frère tonnerre, un truc comme ça qui va sortir. Donc j'ai hâte de voir ça. Donc continuons. 3 hommes batterie AAA. Donc lui, on l'invoque. Si on en a un en main ou dans le cimetière, on invoque un jumeau. Parce que dans le deck, on met en valeur les X64 pour faire vite Utopie. Donc par contre, hein, je vous le dis tout de suite, l'extra, je me suis pas franchement bien cassé la tête. Il y en a 6. Donc c'est vraiment fun, hein, quand je vous dis. Donc ne me huez pas si c'est mal, etc. Donc assez bizarre, hein, vous allez me dire. 2 Cerbères de la cloche de feu avec 2 magiciens et Grunica. Donc si je pouvais, je jouerais 3 Grunica étant donné que il a 1007 d'attaque comparé aux magiciens. Donc pourquoi eux? Parce que bah avec l'effet du Cerbère, on invoque soit Grunica, soit le magicien pour derrière faire Exit 4, tout simplement. C'est toujours mieux de pouvoir faire très vite les Exit 4 pour Utopie. Ensuite, bah, ça fait 23 monstres, hein, oui, si je me trompe pas. Donc maintenant, on passe aux magies. 2 explosions infernales. Explosion infernale, c'est pour
invoquer autant de monstres feu qu'on peut notre cimetière. Hein, donc attendez, là il y en a 5, nickel. Si on a les 5 au cimetière en arrière sur le terrain, on se retrouve avec les 5 sur le terrain. Donc faut se dépêcher vite de faire quelque chose avec, étant donné qu'avec l'explosion infernale, ils sont bannis, je crois. Attendez. Ouais, retirer les monstres du jeu à la end phase. Donc c'est pour ça qu'il faut vite se dépêcher de faire Xyz. Et c'est très très puissant, n'empêche. Ensuite, 2 MST. Donc là on commence à aller arriver Staple, Book, Heavy Storm et Dark Hole. Comme je dis, dans ce deck on joue full monstre, donc il n'y a pas beaucoup de magie piège. Mais on a quand même les plus importants. Ensuite en piège, 2 Compulse. Toujours très fort et très chiant. 2 Bottom. 2 Warning. 1 Torrential. Mirror Force et Starlight Road. Donc c'est fait 40. Ça fait 40 dans tout ça. Donc je vous le dis, je me répète, mais c'est très fun, c'est marrant. Franchement, ce serait bien que vous faites un genre de deck comme ça parce que c'est marrant. Désolé pour les petites répétitions. Ensuite, extra deck Stardust, 2 Utopie, même si j'en jouerais bien un troisième, mais je la flemme de le chercher tout simplement. Donc 3 Utopie. Donc si vous avez l'intention un jour de faire ce deck, mettez les Exit 4 en valeur, beaucoup vraiment les Exit 4. Ensuite on continue avec Maestroc, le photon papier impératif et un perle. Donc oui, ça fait que 6, mais me huez pas pour ça, étant donné que c'est un deck fun et je me casse pas trop la tête pour le monter au maximum. Parce que le monter au maximum, je sais pas ce qu'il pourrait valoir. Et si on doit le monter au maximum, on enlève les petits monstres feu, etc. Mais comme j'ai dit, c'est un deck fun. Donc voilà, c'est ici que s'arrêtent mes 3 vidéos de la soirée. Donc je l'ai pas dit dans les vidéos précédentes, mais si vous avez des commentaires à mettre, etc., abonnez-vous, mettez j'aime, ça ferait super plaisir. Donc je vous dis bonne soirée à tous, bonne nuit, ciao YouTube, ciao à tout le monde.